Bonsoir à tous et bienvenue sur Géoradio. Des attentats, la France en a connu. Entre celui de Charlie Hebdo en 2015 et le camion fou de 2016, les séquelles de ces derniers laissent encore notre patrie meurtrie de douleur. Souvenez-vous, si je vous dis le 13 novembre 2015, certains footeux me diront le match France-Allemagne, mais toute la France me dira le Bataclan. Revenons sur les faits. Vendredi 13 novembre 2015, en l'espace d'une trentaine de minutes, Paris subit 3 attaques terroristes quasi simultanées dans son 11e arrondissement. Dès 21h20, le premier commando terroriste se fait exploser aux abords du Stade de France après avoir essayé en vain d'y pénétrer. 5 minutes plus tard, d'autres assaillants se mettent à tirer sur plusieurs terrasses parisiennes, causant la mort de 39 personnes. Il est désormais 21h40 et le troisième groupe d'assaillants de Daesh, constitué de 3 individus armés, à visage découvert et habillés en civil, Sami Amimour, Ismaël Omar Mostefaï ainsi que Foued Mohamed Agad, commencent à tirer et s'apprêtent à orchestrer l'une des attaques terroristes les plus meurtrières de France. Dans la salle de spectacle du Bataclan, en plein concert du groupe de rock américain Eagle of Death Metal, c'est sur une foule de 1500 personnes que les terroristes tirent à l'aveugle. 90 personnes perdront la vie et 1400 resteront traumatisées. En ce 11 mars, journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme, nous remercions Christelle Durand qui, 7 ans après le drame, affronte ses peurs en venant nous faire part de son histoire. Je m'appelle Christelle Durand, j'ai 27 ans et je suis une des 1500 victimes du Bataclan. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire. Cela fait maintenant 6 ans. 6 ans de peine, 6 ans de culpabilité, 6 ans de silence. Je n'oublierai jamais ce jour qui me revient en tête dès que je ferme les yeux. Il est très difficile pour moi d'en parler avec vous aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, je n'en ai jamais encore parlé auparavant. Sûrement pour éviter les regards de peine et de pitié, mais surtout en raison de toute la honte et la culpabilité que j'éprouve encore aujourd'hui. Après une longue et difficile journée de travail, mon petit ami Chris me fait une surprise pour nos 2 ans de relation. Il m'invite au concert de notre groupe de rock préféré, The Eagle of Death Metal. Arrivé au concert, la musique bat à son plein. L'ambiance est folle. Au moment de l'entracte, tout transpirant, nous voulions simplement sortir prendre l'air. C'est alors que nous entendons des bruits de fond étranges qu'on pensait être des pétards. Mais soudainement, mon petit ami se retourne vers moi et ne prononce qu'un seul mot. Cours. Je comprends la raison de sa panique qu'au moment où je vis les premiers corps tomber. Nous nous faisons attaquer. Les bruits se font alors de plus en plus forts, les pétards se transformant en coups de feu. À ce moment-là, je ne pensais qu'à une chose, fuir. Dans la fouille, j'essaie tant bien que mal de me frayer un chemin. Je tente de fuir par l'étage, mais les escaliers sont déjà remplis de spectateurs effrayés, cherchant simplement à sortir de ce cauchemar. Je ne parviens pas à monter à l'étage, et quelque part, heureusement, je dois le reconnaître avec honte. En effet, à l'étage, les otages ont vécu un long supplice auquel j'ai miraculeusement échappé. N'ayant pas pu emprunter l'escalier, je retourne alors sur mes pas, cherchant une quelconque sortie. Je vois alors une trentaine de personnes sortant par la porte ouest. Je me mets à les suivre, certaine que Chris est encore derrière moi. Mais c'est qu'une fois dehors que je me rends compte qu'il n'est plus là. Je tente en vain de rentrer le chercher, mais la foule terrifiée m'empêchait d'entrer. Depuis, je pense à lui chaque jour. Je me demande encore aujourd'hui s'il n'aurait pas mieux valu y rester, pour ne pas avoir à vivre aujourd'hui cette culpabilité, de me dire que moi, je suis encore vivante, alors que tant d'autres ont trouvé la mort ce soir-là. Donc Chris, excusez-moi. J'ai enfin aujourd'hui le courage d'en parler. Je me dois de partager ce que j'ai vécu avec le monde, car telle est la vérité. Pour tenter de surmonter ce traumatisme, j'ai créé un groupe de soutien pour qu'ensemble,
nous puissions apprendre à nouveau à vivre et non plus à survivre. Christelle, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est merci. Merci pour tout, merci d'avoir eu le courage de venir, merci pour votre témoignage poignant qui par ailleurs, je pense, en aura ému plus d'un. Ainsi, toute l'équipe de Géoradio vous remercie pour ce que vous avez fait pour nous. Par ailleurs, avant de conclure l'émission, nous tenons à vous rappeler, très chers auditeurs, que cela fait maintenant 6 mois que le procès des attentats du 13 novembre se tient. Procès qui par ailleurs entre dans l'histoire pour un événement qui quant à lui aura marqué les mémoires. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, c'était Géoradio pour votre info.